Bonjour mes chers. Toujours on est dans la leçon de la production écrite, la leçon 2 sur 3. Dans cette leçon, on va voir le deuxième synopsis d'une nouvelle et la nouvelle qu'on a écrite à la lumière de ce synopsis. Le titre qu'on a choisi à cette deuxième nouvelle, c'est Brahim. Alors, on va voir ensemble tout d'abord le synopsis de cette nouvelle. Toujours, on est dans le même projet. Le titre de la nouvelle, c'est Brahim. Valeurs véhiculées ou bien morale, on a la solidarité, l'entraide. Circonstances de l'histoire, on a le temps, c'est le mois octobre 2016. Le lieu, c'est le quartier Taourirt à Ouarzazate. Pour les synopsis, toujours en respectant la structure narrative ou bien les étapes de récit. Pour la situation stable, on a choisi une famille modeste mais heureuse qui se composait d'un père, une mère et 4 enfants. L'aîné s'appelait Ibrahim, le père était ouvrier et faisait tout pour satisfaire aux besoins de sa famille. Pour l'événement inattendu, suite à un accident, le père est mort. Les événements, les péripéties, ça veut dire le développement de l'histoire. On a maison pleine de gens, la maman doit mettre le blanc 4 mois et 10 jours, pas d'argent, quitter l'école, chercher du travail, faire le tout pour gagner quelques dirhams pour subvenir. La solution? Les camarades de la classe et leurs professeurs vont intervenir pour aider Ibrahim et sa famille par un micro-projet. La situation finale, Brahim va revenir à l'école et combiner entre travail et école. J'espère qu'à partir de ces synopsis, vous allez essayer de imaginer vous-même une autre nouvelle. On va voir maintenant la nouvelle proposée. Toujours le titre, c'est Brahim. Brahim était un enfant de 15 ans. Il vivait avec ses parents dans une modeste maison en Pisé, au quartier Taourirt. Son père était un ouvrier au complexe solaire Nour, sa mère femme au foyer. Il avait 3 petits frères. Il était l'aîné de la famille. Son père était un brave homme. Il faisait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. De son côté, Brahim était un élève studieux. Il travaillait bien afin que ses parents soient satisfaits. La famille était très pauvre, mais heureuse. Un jour, un malheur arriva. Dans son travail, le père a fait un accident. Il a été écrasé par des échafaudages d'une telle manière qu'il a rendu aussitôt son dernier soupir. Brahim revint de l'école et trouva la maison pleine de gens. Il était tellement troublé qu'il ne savait pas quoi faire. Mais en voyant sa maman portant le blanc, il comprit que le malheur est arrivé. Il était si triste que ses larmes ne s'arrêtaient pas de couler. 3 jours après le décès du père, la famille se trouva dépourvue. Malheureusement, la maman ne peut pas travailler car il doit mettre le blanc 4 mois et 10 jours. C'est parce qu'il est l'aîné que Brahim a décidé de quitter l'école pour travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Il faisait tout pour gagner quelques dirhams. Après une longue absence de Brahim, ses camarades de la classe
On racontait son affaire aux professeurs, qui se sont solidarisés pour acheter un grand four qui sera comme un micro-projet pour aider la famille de Brahim. À la fin, Brahim rentra à l'école et combina entre travail et études. Maintenant, on va voir. Alors, observez bien dans le premier paragraphe. Toujours la situation initiale, situation stable, il n'y a aucun problème. Brahim était un enfant de 15 ans. On a présenté le personnage principal, c'est Brahim. L'âge. Il vivait avec ses parents dans une modeste maison en Pisé. On a fait même une petite description. En Pisé, au quartier Taurirt. Son père était ouvrier, voilà la fonction de son père, au complexe solaire Nour. Sa mère, femme au foyer. Il avait 3 petits frères. Il était l'aîné de la famille. Son père était un brave homme. Il faisait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Et aussi Ibrahim, de son côté, qui était un élève studieux, il travaillait bien afin que ses parents soient satisfaits. Et la famille qui était pauvre, et aussi, même si mais heureuse. Alors, la première situation était stable, il n'y a aucun problème. Un jour, toujours ici, il a marqué l'événement inattendu. L'événement inattendu, c'est le malheur qui va arriver. Le père qui a fait un accident dans son travail, qu'il a été écrasé par des échafaudages. Et il a rendu son dernier soupir. Il a rendu son dernier soupir, ça veut dire il est mort. Le développement de l'histoire et aussi les péripéties, Brahim revint de l'école, trouva la maison pleine de gens. Il était tellement troublé qu'il ne savait pas quoi faire. Mais, en voyant sa maman portant le blanc, il comprit que le malheur est arrivé. Il était si triste que ses larmes ne s'arrêtaient pas de couler. Qu'est-ce qu'il va faire, Brahim? 3 jours après le décès de son père, voilà la première péripétie ici. La famille se trouva dépourvue. Ça veut dire pas d'argent, pas un seul dirham dans la poche. Malheureusement, voilà notre obstacle. La maman ne peut pas travailler. Pourquoi? Parce qu'il doit mettre le blanc 4 mois et 10 jours. Et Ibrahim, pourquoi il va travailler? Parce qu'il est l'aîné de la famille. Et même il va quitter l'école pour travailler et subvenir aux besoins de la famille. Il va faire tout, mais on va voir, un petit enfant de 15 ans, même s'il fait tout, il ne va pas gagner beaucoup d'argent. Maintenant, on va voir la solution. Ce sont les camarades d'Ibrahim et aussi les professeurs qui vont intervenir. Après une longue absence d'Ibrahim, ses camarades de la classe ont raconté son affaire aux professeurs qui se sont solidarisés pour acheter un grand four qui sera comme un micro-projet pour aider la famille de Brahim. Et à la fin, la situation finale, Brahim rentra à l'école et combina entre travail et études. Alors voilà, comme vous remarquez, on a respecté les étapes de récit. Et toujours, l'effet de langue, ça veut dire les expressions qu'on a utilisées. Observons bien dans le premier paragraphe, toujours le premier paragraphe, il y a la dominante de l'imparfait, il y a la description, il y a la stabilité. Alors regardez bien. Son père était un brave homme. Il faisait tout pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour subvenir aux besoins de sa famille, pour ici on a exprimé le but. De son côté, Ibrahim était un élève studieux, il travaillait bien afin que ses parents soient satisfaits. Toujours on a le but. Un jour, un malheur arriva, regardez bien, le passé simple arriva dans son travail, le père a fait un accident. Il a été écrasé par du chafaudage d'une telle manière qu'il a rendu son dernier soupir, c'est la conséquence. Brahim revint de l'école, trouva la maison pleine de gens. Revint, trouva. Toujours les verbes sont au passé simple. Il était tellement troublé qu'il ne savait pas quoi faire.
Alors, ici, toujours, on a la conséquence, qu'il ne savait pas quoi faire. Mais en voyant sa maman portant le blanc, il comprit que le malheur est arrivé. Il était toujours si triste que ses larmes ne s'arrêtaient pas de couler. La conséquence, c'est que il était si triste que ses larmes ne s'arrêtaient pas de couler. 3 jours après le décès du père, la famille se trouva dépourvue. Malheureusement, la maman ne peut pas travailler car il doit mettre le blanc 4 mois et 10 jours. Toujours on a ici la cause. C'est parce qu'il est l'aîné que Brahim a décidé de quitter l'école, c'est la cause. Pour travailler, c'est le but et subvenir aux besoins de sa famille. Elle faisait tout pour gagner quelques dirhams pour, ici toujours on a le but. Après une longue absence de Brahim et ses camarades de la classe, ont raconté son affaire aux professeurs qui se sont solidarisés pour acheter un grand four. Pour acheter, c'est le but, qui sera comme un micro-projet. Comme un micro-projet, c'est la comparaison. Pour aider la famille de Brahim. C'est le but. À la fin, Brahim rentra à l'école et combina entre travail et études. Alors, comme vous remarquez toujours, à quoi servent toutes les leçons qu'on a vues, la cause, la conséquence, le but, la comparaison, la concession. Alors, j'espère, mes chers, maintenant, que vous pouvez vous-même écrire une nouvelle. Et je vous invite aussi à découvrir la 3e leçon de la production écrite dans laquelle on va aborder le 3e synopsis et aussi la nouvelle qu'on a écrite à la lumière de ce synopsis. À bientôt mes chers.